Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons le privilège ce soir de recevoir un homme de Dieu. Amen. Je le connais depuis plusieurs années. Il est devenu comme un frère pour moi. Amen. Mon épouse m'a fait remarquer dernièrement que lorsque Fidèle est là, je suis content. Que je ris et tout. C'est rien que je porte beaucoup dans mon cœur. Amen. Et il est loin. Il n'est pas juste loin, mais c'est un prophète. À l'un des rois, à l'un des contemporains d'Abraham, j'ai oublié le nom, je ne sais pas si c'est Abimelech. Dieu va lui dire, c'est un prophète. Va chez lui, il va prier pour toi. Et tout ira bien. Ce soir, quelqu'un vient comme un prophète. Ceux qui veulent être enseignés, vous venez à l'école du ministère. Les plénières du soir, c'est encore que le Saint-Esprit soit manifeste comme il veut. Tu reçois pour toi, quand tu te lèves, tu parles. Amen. Un prophète au milieu de nous. Amen. Amen. Lorsqu'un prophète est quelque part, c'est l'annonce d'une saison. Rien que dès que tu rencontres un prophète dans ta vie, sache que tu es en train de rentrer dans une saison. Parce qu'en général, Dieu a envoyé les prophètes pour annoncer les saisons. Et ce soir, le prophète est loin, il est rempli. C'était déjà dangereux à l'école du ministère. Amen. Mais je sens que ce sera encore nerveux tout à l'heure. Je veux que l'honneur soit rendu à qui l'honneur est dû. Amen. Je veux qu'on se tienne tous debout. Dis à ton voisin, t'inquiète, un jour on célébrera aussi pour toi. Est-ce que c'est pas une bonne prophétie? Amen. Avec tous les privilèges, avec toute l'honneur, avec toute la gloire. Amen. Je veux que nous recevons ensemble le prophète fidèle en l'éternel. Mais je suis là pour le prisonnier qui dirige en Égypte.
qui est Joseph ce soir. Je ne sais pas sur quel sujet de honte, mais je vois le fils qui gouverne en Égypte. Quand Dieu te donne ton trône, il te fait gouverner l'Égypte. Je dis dans cette saison, tu seras stupéfait de comment Dieu prendra ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Joseph ce soir, à ceux-là comme moi, qui un jour ont essuyé les larmes, les larmes du mépris. Toi, pour aller au bas, il fallait que tu échoues 10 fois. Ton cœur était désespéré. Jamais tu n'es passé d'une classe supérieure à une autre sans renouveler au moins une fois. Ton cœur était devenu critique. Et même dans ta famille, on doutait de ton avenir. On ne savait plus ce qu'on pouvait faire de toi. Mais la Bible dit qu'il avait les songes et les visions. Ah, peut-être que je n'ai pas eu Sassou aujourd'hui. Ah, peut-être que je n'ai pas eu Méline aujourd'hui. Peut-être que je n'ai pas eu Mascolma aujourd'hui. Mais j'ai les songes et les visions. Ah, j'ai les songes et les visions. Je voudrais mettre ça au porteur de rêve. À ceux qui ont les songes et les visions. Mesdames et messieurs, one day, le trône vous sera en partage. Je vois votre histoire, voyez notre trajectoire. Je vois l'onction de Dieu te saisir de toi, te prendre du foulier et te faire, ça commence. Et te faire asseoir. Et de là, elle est là. À la table des rois. Allez, dans la salle. Et la masse, la dépense. Maman Chabaya. La Bible dit que les os de Joseph étaient dans le camp. Pendant qu'ils étaient en train de prier, les os de Joseph étaient dans le camp. Parce que quand les Hébreux priaient en Égypte, Exode 3, Exode 4, Exode 5, les os de Joseph étaient dans le camp. Donc ils sont en train de prier. Et la gloire d'autrefois est là. Rien ne se passe. Ne pensez pas qu'ils ont prié sans les os de Joseph. Les os de Joseph étaient au milieu d'eux. Ah, Shabbat. Mais rien ne s'est passé. Ils priaient, rien ne s'est passé. Ils priaient, rien ne s'est passé. Mais un jour, la Bible dit, dans Exode 3, l'Éternel dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Les cris que lui font pousser les oppresseurs. Mesdames et messieurs, il existe dans toute saison d'être humain un moment où Dieu entend. Il n'entend plus les prières. Il n'entend plus les prières. Ce qu'il entend, ce n'est pas ta prière. Ta prière est peu suffisante à ce moment. La Bible dit qu'il priait, il n'a pas répondu. Mais à un moment donné, la Bible dit qu'il s'est dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Le cri que lui font pousser les oppresseurs. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tes prières ne montent plus, arrête. Quand les prières ne sont plus entendues, désormais ce qui monte vers le trône, c'est les cris. Lorsque les prières ne peuvent plus atteindre le ciel, tout ce qui me reste, c'est crier. Je sais que la prière apporte la réponse. Quand on prie, Dieu répond. Mais je connais Dieu. Quand on crie, il intervient. La prière apporte la réponse. Mais les cris apportent l'intervention divine. Dieu interviendra dans cette cause. Cette injustice que tu vis, dans cette saison pascale, tu verras le rétributeur des méchants. Tu verras le lion de la tribu de Judas. Le juste juge. Allah qui est pour la cause des opprimés. La Bible dit qu'il a répondu au cri des Hébreux. Puisse Dieu te donner de crier. Écoutez, les cris, c'est quand les mots ne suffisent plus.
tout ce qui nous reste, c'est des larmes. Il est en train de voir tes larmes. Je ne sais pas qui je m'adresse, mais il y a quelqu'un de ce côté à qui je m'adresse. Il est en train de voir tes larmes. Il est en train de voir tes larmes. Ton histoire ne s'arrêtera pas là. Ton histoire ne s'arrêtera pas là. Non. Non, ton livre n'est pas clos. Non. Le chapitre de ta vie ne s'arrêtera pas là. Oh, écoutez-moi. Les cris de tes larmes, les cris de ton cœur sont montés vers Dieu. Il est sur le point d'intervenir. Je ne sais pas pour qui cette parole concerne, mais je vois Dieu qui intervient. Oh, le Saint-Esprit m'arrête. Il est en train d'intervenir. Sur cette cause, il est en train d'intervenir. Je vois son intervention propice. Quand je vois la puissance de Dieu qui œuvre à ton endroit, quelque chose de spectaculaire. Oh, une chose étonnante est sur le mot de l'être. Alléluia. La Bible dit que les os de Joseph étaient dans le camp et rien ne se passait. Ce sujet, Joseph ne peut pas le traiter. Dans ce combat, Joseph est peu suffisant. Joseph ne pouvait pas nous aider à sortir du camp. La Bible dit qu'il s'est levé sur Israël, sur l'Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Et parce qu'il n'avait pas connu Joseph, il s'est mis à opprimer le peuple 2 fois plus. Je déclare que ton histoire ne s'arrêtera pas de manière brutale. Ton histoire ne s'arrêtera pas de manière brutale. On ne t'oubliera pas de cette manière. Après toi, ce ne sera pas du mépris. Après toi, ce sera la louange. L'histoire de ta famille ne s'arrêtera pas comme ça. Oh, ils l'ont fait avant moi. Mais désormais, je dis, je suis déjà né. Erreur. Erreur. Dis avec moi, je suis déjà né. Avec moi, Dieu fera. Ce qui ne s'est pas produit. Alléluia. Et parce qu'il n'avait pas connu Joseph, le roi a opprimé le peuple 2 fois plus. La Bible dit que les Hébreux étaient devenus en grand nombre. Et l'Égypte, les Égyptiens ne pouvaient plus les contenir. Je vois Dieu faire de nous un grand peuple. Dans cette saison, il nous multiplie. Parce qu'ils ne pourront plus nous contenir. Ils ne pourront plus nous contenir. Ils ont joué avec la génération précédente. Mais celle-ci a été ouverte. Ils ne pourront pas nous contenir. Il ne s'agit pas de la faille de Moïse. Il ne s'agit pas de la bagarre de Moïse. Le peuple devient trop nombreux. Quand Dieu nous donne de nous multiplier dans le nom de Jésus. Écoutez-moi, l'une des puissances de Dieu, c'est aussi le nombre. L'une des puissances de Dieu, c'est aussi l'impact numérique. Que Dieu te multiplie dans le nom de Jésus. Qu'il te multiplie dans les villes. Qu'il te multiplie dans les vallées. Qu'il te multiplie sur les collines. Moi je dis qu'il te multiplie au nom de Jésus. Les os de Joseph étaient peu suffisants. Il ne pouvait pas les faire sortir d'Égypte. Alléluia. La Bible dit qu'il dit à Moïse, Exode chapitre 12, à partir du verset 1er, institue la Pâque. Il dit, tu institueras la Pâque. Les Bahalazigata. Et tu convoqueras le peuple. Et quand tu convoqueras le peuple, tu leur diras, ils prendront une brebis âgée d'1 an. Une brebis sans défaut, sans tache. Alléluia. Et ils en feront un sacrifice. Et il dit que quand ils auront fait ce sacrifice, ils en mangeront en famille ou avec leurs plus proches voisins. Écoutez-moi, quand la gloire descend, quand la gloire de Dieu entre dans le camp, ce n'est pas pour un seul homme. Quand la gloire de Dieu entre dans le camp, elle fonctionne toujours dans le but de soulager toute une famille. Cette gloire de Dieu qui vient n'est pas que pour toi. Oh, il dit dans Acte 16, 38, believe on the Lord Jesus, and you and your house shall be saved. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus
toi et ta maison, vous serez sauvés. Quand il est en train de parler à Moïse, il est en train de dire à Moïse, cette action que je mène vise à restaurer les familles. Quand on est dans une dimension pascale, là où le conflit avait régné, la paix vient prévaloir. Là où le conflit avait régné, la restauration s'impose. Bon, je ne sais plus qui ne s'entend plus dans ta famille. Je ne connais pas le maison qui existe, le sujet de séparation, mais je suis en train de voir un temps de restauration. Je vois la famille qui se retrouve autour des repas. Ceux qui ne s'étaient plus jamais adressé la parole se parlent. Là où le bonjour ne se donnait plus, oh la macha. Il est en train de restaurer la famille. Oh, je parle pour moi. Il est en train de restaurer la famille. Son action est menée. Je ne sais pas de quelle famille il s'agit. Oh, mais tu sens la gloire de Dieu. Tu sens la gloire de Dieu. Je vois une saison de restauration comme il n'en a jamais eu auparavant. Dans cette dimension pascale, il restaure. Il est en train de restaurer la cellule familiale. Oui, tout parent des missionnaires, dans cette saison, Dieu restaure. Il y a comme une gloire de Dieu qui ramène à la responsabilité. Mais ce n'est pas les œuvres, c'est l'esprit. Ce n'est pas par ta force, by the power of the Holy Spirit. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Il est en train d'œuvrer dans ta maison. Ces études que le Père ne payait plus. Cette facture qu'il avait arrêté de payer dans ta vie. Oh, je vois le ciel qui restaure. Oh, je vois le ciel qui restaure. Il est en train de restaurer la famille. Il dit que si une maison est peu nombreuse, qu'ils le prennent avec leurs plus proches voisins. Lorsque cette gloire descend, elle n'est pas que pour une famille, mais pour l'influence de la cité. Je connais une onction quand elle vient, elle affecte la cité. Je connais une onction quand elle descend, elle n'est pas que pour l'église locale, mais l'église devient un bénéfice pour le pays. Quand nous devenons un bénéfice, quand nous devenons un héritage pour le pays, notre impact bénira le Gabon. Notre impact bénira cette commune. Nous serons bénis. Et non pas qu'on bénit, mais une source de bénédiction. Lorsqu'une réunion est livrée, cette gloire, c'est pour impacter la cité. Je vois ta vie compter pour le pays. Peut-être je te parle. Et tu n'as même pas 1000 abonnés. Même 10 abonnés, tu n'as pas. Même 5 followers, tu n'as pas. Mais je te vois avoir un impact dans le pays. Je vois Dieu te prendre, t'élever, te bénir, te briser et te donner. La Bible dit qu'il prit le pain, éleva le pain, il bénit le pain, il rompit le pain, il le leur donna. Que Dieu te prenne, qu'il t'élève, qu'il te bénisse et qu'il te donne. Oh, que tu sois donné. Multiplie et il te donne. Il fait de toi un signe, une bénédiction pour ta génération. Ceux qui avant cette heure n'avaient pas marché est sur le point de s'accélérer. Tout ce qui aurait peiné deviendra léger. Tout fardeau pesant deviendra léger. Il fait de toi une source de bénédiction. Ton impact ne sera pas local. Ton impact sera global. Je dis, tu n'auras pas un impact local seulement. Il va prendre ta vie et il fera de toi un sujet de louange. Dans cette saison, Dieu te prendra et te lancera dans la grâce. Je vois Dieu t'utiliser pour guérir les malades. Il va te moindre et tu sortiras. Et tu iras bénir ton plus proche voisin. Oh, l'enfant de ce voisin qui est malade attend l'imposition de tes mains. L'enfant de son voisin qui est malade attend ta prière. Je te vois adorer dans ta maison. Et les malades autour de toi, commencez à
bénisse. Accorde l'adoration de ta chambre. Ton plus proche voisin viendra toquer à ta porte et demandera la prière. Accorde l'adoration de ta maison. Ton plus proche voisin viendra toquer et demandera la prière. La présence de Dieu sature le lieu. Non pas que le lieu. Il a dit au sujet de David, je réduis ta tête et ta coupe déborde. Je voudrais vous dire que lorsqu'une coupe déborde, on peut recueillir la substance qui coule. Je vois le débordement se produire. Je vois le débordement se produire. Et les gens pourront recueillir de ce qui coule de toi. Tu ne seras pas que plein. La saison où tu étais plein s'arrête. La saison où tu étais plein s'arrête. Tu as trop longtemps été plein. Ça nous a emmené où? Il est temps que tu débordes. Que ta coupe déborde. Oh, mais que ta coupe déborde. Je vois ta coupe déborder dans le nom de Jésus. Je prophétise que tu débordes. Je prophétise que ta coupe déborde. Tu commences à optimiser les résultats. Des plus grands résultats viennent à toi. Un plus grand impact se produit par tes mains. Je vois ce qui était peu devenir abondant. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God.
la mort. La Pâque est un pour pallier à la mort. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas Pâque sans mort. Il n'existe pas de Pâque sans mort. Il n'existe pas de gloire sans croix. Il faut que tu acceptes la mort. Il est temps que tu acceptes la mort. Que tu meurs dans tes désirs. Que tu meurs dans tes volontés personnelles. Que tu meurs dans tes désirs charnels. Il faut que tu meurs. Il est temps que tu meurs. Il fallait la mort. Il fallait le sacrifice. Il fallait le sacrifice. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse avec un esprit de sacrifice. Que vous appreniez les sacrifices. Alléluia. L'apôtre Paul l'a dit. Il a déjà traduit durement mon corps. Après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même rejeté. Il dit pour ne pas manquer cette gloire, je tiens mon corps assujetti. Il dit je le tiens dans les privations. Je le martèle pour ne pas perdre. Bien aimé, cette onction que tu désires demande que tu payes le prix. Il faut que tu payes le prix de la mort en soi. Les dons spirituels qui sont en toi connaîtront une inflammation par le jeu de la prière. Que l'esprit de privation vienne sur toi. Que tu apprennes le sacrifice. Le sacrifice de tout le soir. Tu ne peux pas être que chicken. Tu ne peux pas être que bif. Tu ne peux pas manger tous les jours. Apprends à jeûner. Qui t'accorde un esprit de sacrifice. Qui te bénisse avec un esprit de jeûne. Il est temps que tu jeûnes. Dans Ésaïe 58, au verset 6, il dit, n'est-ce pas le jeûne que j'ai institué qui détruira le jour de dessus ton cou? Le jeûne ôte les malédictions. Le jeûne est aussi l'un des moyens que Dieu utilise pour ôter le joug. Si tu jeûnes, cet esprit qui résiste ne restera pas. Plus rien ne tiendra mordicus dans ta vie. Il est temps que tu reviens un esprit de prière. Le sacrifice par la prière. Les croyants sont peu zélés pour la prière. Ils veulent Dieu sans aller à Dieu. Une génération qui veut les dons spirituels sans sacrifice. Ils veulent la gloire de Dieu sans prière payée. L'apôtre Paul a dit à 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Un moyen parfait, vous voulez obtenir, priez. Tu veux être béni, prie. Tu vas augmenter ton esprit, prie. Mais quand il a dit prier sans cesse, il sait que le temps est limité à la vie de l'homme. Comment il a dit prier sans cesse? De quel moyen de prière parlait-il? Prier sans cesse veut dire ne pas cesser de prier. Prier sans s'arrêter. Comment est-ce possible de prier une vie sans s'arrêter? Il n'était pas en train de parler de prière intelligible. Il dit je prierai par mon intelligence, mais je prierai aussi avec mon esprit. Il est en train de leur parler de Rima Chatakaba, Assis Paradiato, Rama Chandé, Assor Paradisaba. Il leur parlait de la prière en langue. Il faut que tu passes tes heures à activer ton esprit par le parler en langue. Tu dois augmenter ton esprit. L'apôtre Paul dit quand je prie en langue, mon intelligence est stérile, mais mon esprit est en prière. La prière est activée. Mon esprit peut prier, même quand mon intelligence est stérile. Et cette prière intense dans mon esprit augmente mon gabarit spirituel. Alléluia. Il dit à Moïse, à cause de la mort, fais la Pâque. Je me retiens dans cette saison pascale, toute forme de mort dans ta vie s'arrête. Je prophétise que la mort s'arrête dans ta destinée. Que la mort s'arrête dans ta famille. Que la mort s'arrête dans tes affaires. Que la mort s'arrête dans tes projets. Que la mort s'arrête dans tes entreprises. Et toute forme de mort spirituelle, toute forme de mort de vie de prière est sur le point de s'arrêter dans le
toute forme de mort se tait. Vous me dites comment est-il possible? Comment est-il possible? Ma Bible dit qu'il a vaincu la mort. Christ, ma Pâque. À cause de la mort, il dit à Moïse, institue la Pâque. Je n'aurais dit que la Sainte Seine dans ta vie interrompra tout concevoir de ta destinée. Quand vous apprenez à faire la Sainte Seine dans vos maisons, faites la Sainte Seine en famille. La Sainte Seine est un remède contre la mort. Dans une génération où les gens meurent en cascade, dans une époque où on meurt pour rien, nous ne mourrons pas dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas de manière prématurée. Tu ne mourras pas par un enlèvement. Tu ne mourras pas par un bondage. Tu ne mourras pas par un enlèvement. Il aura seulement la pensée de t'enlever. Il sera rongé par le fer. Je dis qu'il aura la bilancie, la syphilis, il aura la vie. Paralysé de la douleur. Il va sécher comme un bois sec. Tout esprit d'enlèvement à la surface du tableau, les commanditaires, le prêt comme de l'ouest, nous les maudissons. Nous maudissons leurs âmes. Ils feront des accidents successifs. Je dis, toute forme d'enlèvement, ils seront comme le bois d'amande. Tout bois d'amande. Aman mourra sous le bois qui a dressé nous-mêmes. Le bois qu'Aman a dressé pour Mardochée servira pour sa pendaison. Ils seront pendus par leur propre filet. Ils seront pendus. Alléluia. Il fallait la Pâque. Alléluia. Il dit à Moïse à cause de la mort, institue la Pâque. Il dit au sujet de la Pâque, tu prendras le sang. Et tu le mettras sur les poteaux, les deux poteaux, alléluia, du linteau, les deux poteaux de la porte, et sur la porte. Il dit à Moïse, au sujet de cette Pâque, il faut que tu mettes le sang sur les deux linteaux qui sont entre la porte et sur la porte. Écoutez-moi. Dans Exode 26, non, dans Matthieu 26, à partir du verset 17, principalement, la Bible dit ceci. Le jour de la fête des Pères sans levain, les disciples viennent vers Jésus pour lui faire cette question. Maître, où te ferons-nous la Pâque cette année? Jésus leur dit, vous entrerez dans la ville et vous croiserez un homme. Dans Matthieu, il dit un homme tel, un tel homme. Mais dans Marc, il dit un homme qui a sur sa tête une cruche pleine. Dans cette saison, Dieu vous connecte à des hommes qui portent sur leur tête des cruches pleines. Vous aurez des connexions qui vous évoluent. Vous aurez des connexions qui vous enrichissent. Vous aurez des connexions qui vous connectent à la grandeur. Les gens qui sont déjà introduits eux-mêmes dans le débordement. Vous aurez un genre de connexion qui va choquer vos entourages. Qui trouvera ta famille. En janvier, ton genre d'amis, Dieu va commencer à être sélectif. Les personnes qui t'entourent. Tu n'auras pas n'importe qui pour ami. Je vois dans cette saison comment Dieu disqualifie certains et qualifie d'autres. Il enlève le mauvais vin. David l'a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toute mauvaise compagnie est retranchée. Tu n'arrives pas à te séparer. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec la rupture. Ils ne savent pas comment rompre un mal. Dans ce genre de cas, Dieu descend lui-même et il dit à Abraham, retire l'homme tôt le matin. Écoutez, il y a des séparations que Dieu va t'imposer. Il va l'imposer à ta destinée. Lot était le neveu d'Abraham. Vous connaissez ce que le sang représente? Dieu a dit à Abraham, à cause de là où tu vas, cesse les querelles. Que Dieu te sépare de tout l'autre dans le nom de Jésus. Oh, cela te sera imposé au nom de Jésus.
débrancher de ta vie tout ce qui est vil pour ce qui est précieux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse avec de nouvelles connexions. Hey. Il dit que vous n'avez pas de faire la Pâque. Écoutez, le problème que posent les apôtres à Jésus au sujet de la Pâque n'avait pas de lien avec la fête. Le problème que les disciples posent à Jésus, premièrement, avait un problème avec le lieu. Pourquoi? Parce qu'à partir du verset 19, il va leur dire, vous croiserez cet homme. Il vous montrera une chambre haute dans sa maison. Il précise. Quand est la maison? La Bible dit meublée, rangée et fournie. Pourquoi Jésus dit que le lieu est béni? Pourquoi il dit que le lieu shine? Pourquoi il dit que dans le lieu c'est la gloire? Pourquoi il dit que là-bas ça blosse? Pourquoi il dit ça? Pourquoi la précision que dans ce lieu il y a la gloire? Il dit c'est meublé, c'est fourni. Tu ne t'asseyeras pas par terre. Oh my God. Cette saison, tu seras béni. Sérieusement béni. Oh, tu seras trop béni. Tu seras mal béni. Tu seras béni. Tu seras béni dans le nom de Jésus. Dans cette saison pascale, dans cette saison pascale, Dieu te mettra dans le confort. Alors, je dis que tous ceux qui sont contre le confort, l'inconfort va te déconforter. Le confort te sera imposé. C'est ta saison de prière. C'est ta saison de prière. On va réussir. On va bénir. On va glorieux. On va dans le monde. Alléluia. Il va dire au sujet de cette part. Quand vous serez dans le lieu, c'est là que nous instituerons la Pâque. Quand ils sont en train de prendre le repas, la Bible dit que Jésus prend la parole. Et Jésus leur dit ceci. Il dit, l'un de vous me trahira. Et puis il a dit, Seigneur, mais lequel de nous te trahira? Jésus dit, celui qui mettra la main avec moi dans le plat, celui-là me trahira. Et Judas se lève pour dire, Seigneur, est-ce moi qui te trahira? Jésus dit, tu l'as dit. Que Judas se déclare. Oh, je demande à Judas de se prononcer. Judas, il a préféré pour toi que tu t'annonces aujourd'hui. Que Dieu déclare tous les Judas. Je déclare que les Judas seront exposés. Tu n'auras plus d'ennemis cachés. Ils te seront révélés. Que tes ennemis te soient révélés dans le nom de Jésus. Les traîtres de l'alliance, les hypocrites au milieu de toi, te seront exposés au nom de Jésus. Oh, je vois Judas et je déclare. Que Dieu prononce les Judas au nom de Jésus. Et Judas se lève promptement. La Bible dit, puis il prit le pain, l'éleva, bénit le pain, le rompit et le leur donna. Il dit, mangez ceci, ceci est mon corps répandu pour vous. Puis il prit la coupe, l'éleva, bénit la coupe et dit, ceci est le sang de l'alliance versé pour vous, pour la rémission des péchés. Alléluia. Je dis dans cette saison pascale, toute forme de péché qui insiste et persiste dans ta vie, par le pouvoir du sang, sera jugé dans ton histoire. Que tout péché te soit pardonné. Que tout péché te soit pardonné. J'ai dit que tout péché te soit pardonné. Et si ta culpabilité t'empêche d'adorer encore à cause d'un péché que tu as confessé, je déclare que la culpabilité soit mollie ce soir. Je parle contre la culpabilité dans le nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont déjà demandé pardon. Dieu leur a même déjà pardonné. Mais ils sont bloqués. Ils sont secs parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Il y a des personnes qui ont du mal à se pardonner eux-mêmes à cause de leur conscience. Accusés dans leur conscience. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus que la voix de ta conscience qui t'accuse se tait. Dans le nom de Jésus. Même quand ta conscience t'accusera,
il est plus grand que ta conscience. Il est plus grand que ta conscience. La Bible dit que son sang ne juge pas. Il n'est pas comme celui d'Abel qui crie vengeance. Non, son sang crie miséricorde. Miséricorde, miséricorde. Le sang de l'Esprit éternel, que son sang soit répandu sur toi. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus t'acquitte. Que le sang de Jésus te purifie, te sanctifie et te sépare. Que son sang t'a fait dans le nom de Jésus. Je prophétise dans cette saison pascale que tout péché sera pardonné. Tout péché t'est pardonné au nom de Jésus. Alléluia. Quand il dit ça à Moïse, la Bible dit que l'agneau devait être immolé entre les deux soirs. N'est-ce pas? L'agneau devait être immolé entre les deux soirs. Ça veut dire quoi? Que la Pâque, écoutez-moi, la Pâque devait durer 7 jours. La Pâque était une célébration, une fête qui durait 7 jours. Le premier jour était le jour des grandes réjouissances, où on célébrait, on festoyait. Et on devait immoler l'agneau entre les deux soirs. En fait, on devait immoler l'agneau à minuit, entre le premier jour et le deuxième jour. Parce qu'en réalité, le deuxième jour était le jour du sacrifice. C'est ce qu'il dit à Moïse. Le deuxième jour était le jour de l'offrande. Le deuxième jour de la Pâque était le jour de l'offrande. Et le dernier jour était le jour des grandes réjouissances encore. Amen. Et donc quand il dit à Moïse que tu vas immoler la Pâque entre les deux soirs, entre le premier soir et le deuxième soir, amen, il dit et tu prendras le sang que tu mettras sur les deux poteaux et la porte principale et sur les linteaux. Amen. Écoutez, il dit à Moïse que la Pâque devra être immolée entre les deux soirs. La Bible dit qu'au sujet de Jésus, quand il a été crucifié, c'était entre la 3e et la 9e heure. Amen. La Bible dit que l'agneau, Jésus a été sacrifié entre la 3e, n'est-ce pas, et la 9e heure. Écoutez, il dit que la Pâque devait être immolée entre les deux soirs. Quand Jésus monte dans Matthieu 26 pour aller au repas, la Bible dit qu'il est allé souper avec ses disciples. Amen. C'était le soir. La Bible dit le premier jour de la Pâque, c'était le premier jour. Mais comme le sacrifice devait se faire entre les deux soirs, donc en fait, il a rompu le pain à minuit. Il a rompu le pain entre le premier et le deuxième jour. Amen. Écoutez-moi. Et là, la Bible dit le lendemain, les pharisiens cherchaient le moyen de le faire mourir. Ils l'ont saisi et l'ont amené à Caïphe. Amen. Jésus a été sacrifié le deuxième jour de la Pâque. Amen. Jésus est mort le deuxième jour. Pourquoi? Parce que c'était le deuxième jour de la Pâque que le sacrifice devait se faire. Amen. Et donc, ils ne pouvaient pas mourir le premier jour. Ils ont cherché le moyen de le faire mourir, mais n'ayant pas pu. Mais le deuxième jour, l'heure était venue. Alléluia. Il fallait qu'il accomplisse cette chose promptement. Il a dit à Judas, fais-le promptement. C'était le deuxième jour de la Pâque. La preuve que l'agneau de Moïse était le Christ. Écoutez, il leur dit ceci. Vous devrez immoler la Pâque entre les deux soirs. Vous me dites comment, prophète? Écoutez, la Bible dit qu'ils ont soupé. N'est-ce pas? C'était un souper. Le matin, c'est quoi? Le petit déjeuner. À midi, c'est quoi? Le dîner. Le soir, c'est quoi? C'était donc le soir. C'était donc le soir. Ça confirme l'hypothèse que la Pâque ne pouvait se faire que le soir. Maintenant, vous me dites, si jamais c'est le soir, donc Jésus devait mourir à minuit. Amen. Puisqu'il est mort entre la 3e et la 9e heure. Écoutez, au moment de mourir, la Bible dit que les ténèbres couvrent. Vous ne voyez pas de ministère. C'est ça. Prenez courage. C'est ça. Alléluia. Écoutez, il leur dit ceci. Il leur dit ceci. Il leur dit que vous devrez mettre le sang, pasteur, entre les deux poteaux et sur la porte. Et les deux poteaux soutenaient la porte. Et il a été sacrifié entre la 3e et la 9e heure. Dans la navigation, dans le monde marin, ok, vous allez remarquer que la 3e et la 9e heure sont opposées.
l'ouest. Non, soyez. C'était entre la 3e et la 9e heure. Entre l'est et l'ouest. Alléluia. Mais en fait, dans le monde marin, l'est et l'ouest c'est quoi? L'est et l'ouest c'est l'Orient et l'Occident. La Bible dit que lorsqu'il est mort, il a été sacrifié en 2 boutons. Il a été sacrifié entre le nord, entre l'Orient et l'Occident. La Bible dit que le brigand de droite lui a dit: Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et il y a une hypothèse dans l'évangile synoptique. Amen. L'évangile synoptique, c'est simplement les 3 évangiles. Ils racontent la vie de Jésus de la même manière. D'accord? Vous allez remarquer ça. Matthieu, Marc et Luc racontent la vie de Jésus, c'est l'évangile synoptique. Mais c'est pas mystique. Écoutez-moi. Mais écoutez. C'est similitude. Amen. Et donc, il a été sacrifié entre les 2 brigands. Le brigand de droite lui a dit: Seigneur, quand tu mourras, souviens-toi de moi. Yes, n'est-ce pas? Et il a été sacrifié entre l'Orient et l'Occident. Celui de droite, c'était l'Occident. Vous me dites comment, prophète? Regardez, les pays de l'Orient sont lesquels? L'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Citez. Tous les pays, n'est-ce pas, de l'Orient, de l'Occident. Vous allez remarquer que tous les pays de l'Occident sont à caractère chrétien. Bon, vous connaissez c'est quoi, prophète? Écoutez, le brigand de l'autre, c'était où? C'était l'Orient. Les pays de l'Orient, c'est quoi? Chypre, l'Irak, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Iran, c'est quoi? C'est quoi entre l'Orient et l'Occident. Il est où? La Bible dit que l'Afrique est entre l'Orient et l'Occident. S'appelle Simon de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye actuelle. Le dernier à avoir porté la croix de Jésus, c'était l'Afrique. Mesdames et messieurs, ce dernier réveil, de l'Afrique. Apocalypse 11, verset 8. Apocalypse 11, verset 8. Attends que tout le monde soit prêt. Sommes-nous à la page? Apocalypse 11, 8. Pour vous déclare. Yes. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Et leurs cadavres sera sur la place de la grande ville. Qui est appelé dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Jésus a été crucifié en Égypte. Où se trouve l'Égypte, bien-aimé? Alléluia. Ben Johnson il a ça, des rivalistes puissants. Alléluia. Adinabala, au Congo Kinshasa, des hommes qui avaient des miracles, des gens bizarres. Écoutez-moi, Dieu ne nous a pas laissés en marche. Dieu ne nous a pas laissés en marche. Dans cette saison, l'Afrique resplendira.
mesdames et messieurs, Dieu se tient en Afrique pour un nouveau réveil. Mesdames et messieurs, Dieu se trouve au Gabon pour un nouveau réveil. Ah, Radassa, Elina Balosa, Maïe Kada, Jésus est mort pour deux raisons, pour plusieurs raisons. Mais en fait, il y a deux causes qui ont tué le Christ. Jésus est mort à cause de l'Église. C'est les Juifs qui ont tué Jésus. Jésus est mort premièrement pour une raison religieuse. Les Juifs l'ont tué parce qu'ils n'étaient pas d'accord qu'il ouvre le livre du prophète Ésaïe et qu'ils disent l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Ensuite, il finit par dire cette bonne nouvelle de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Ils ont crié sacrilège. Alléluia. La deuxième raison, c'était laquelle? Quand Jésus a dit que je suis le Fils de Dieu. Oh! Sacrilège! Dieu dit que tu es le Fils de Dieu. La Bible dit que pour des raisons telles que celle-là, ils l'ont livré à Caïphe. Alléluia. Il a dit qu'il est le roi des Juifs. Mais pourquoi? La deuxième raison pour laquelle Jésus est mort, c'est pour une raison politique. Et la raison politique de la mort de Jésus, c'était les Romains. Qu'est-ce que les Romains avaient à gagner au sujet de la mort de Jésus? Pourquoi les Romains l'ont-ils tué? Puisque les Romains ne judaïsaient pas. Les Romains ne judaïsaient pas. Mais pourquoi l'ont-ils tué? Parce que les Romains ont tué Jésus. Parce que quand Caïphe l'envoie aux Romains, Caïphe dit qu'il se prétend le roi des Juifs. Or, le royaume d'Israël était sous la prédominance des Romains. Et ils étaient sous le régime de César. Et donc quand les Romains entendent ça, ils se disent que cet homme venait renverser le pouvoir des occupants. Il venait renverser César. Donc les soldats tuent Jésus pour ne pas, bouger le royaume de César. Ils meurent pour des raisons politiques. Dans cette génération, le réveil n'emmènera plus la religion. Amen. Dans cette génération, nous ne permettrons plus à la religion de tuer le réveil. Amen. La religiosité, dans cette saison, ne tuera pas le réveil. Ils ont tué le réveil parce qu'ils ne le comprenaient pas. Ils ont tué le réveil parce que son langage était au-dessus de leur. Ils ont tué le réveil parce qu'il leur apportait une voix parfaite. Ils ont tué le réveil. Et la politique a tué le réveil. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient leurs propres intérêts. Ils sont dans l'église pour pervertir les pasteurs. Ils sont dans l'église pour nous emmener à judaïser à nouveau. Dans cette génération, nous ne partiserons pas avec les politiciens. Nous n'aurons pas un évangile politique. Où on ne peut pas dire la vérité à cause des hymnes de certains dignitaires. Votre hymne ne va pas nous influencer. Tu peux dire un million comme tu veux. Dans cette saison, nous annoncerons la vérité parfaite. Les prédicateurs seront enflammés. Pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort pour beaucoup de raisons. J'aimerais vous donner quelques-unes.
Jésus est mort pour la rémission des péchés. Principalement, d'abord, il est mort pour quoi? Pour le péché de l'humanité. Il est mort pour la rémission des péchés. Mais Colossiens 1,14 dit quoi? En lui, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alléluia. En lui, en sa mort, nous avons quoi? La rédemption et la rémission des péchés. Parce qu'il est mort. Ton péché a été enseveli. Il est mort pour tes péchés. Parce qu'il est mort. Ton péché a été enseveli. Dans sa mort, il a porté nos malédictions. Eh Yahweh. Je vous ai dit que c'est les Romains qui l'ont tué. Écoutez, Jésus est mort sur la croix. La croix, la mort par la croix n'était pas un moyen de faire mourir les chrétiens. Écoutez, la mort de la croix n'était pas un moyen juif de tuer les gens. Les juifs ne tuaient pas les gens par la croix. Les juifs tuaient par lapidation. Les juifs n'ont jamais sacrifié par la croix. Il a dit au sud de la croix dans Galate, maudit soit celui qui meurt. Maudit soit celui qui meurt à la croix. N'est-ce pas? Maudit soit celui qui meurt pendu au bois. Voilà, maudit soit celui qui meurt pendu au bois. Il était maudit. Ce n'était pas une mort juive, un moyen juif de tuer les gens. C'est les Romains qui avaient institué la croix pour effrayer les Hébreux. C'était une mort odieuse, trop cruelle pour qu'un prétentieux ose encore faire le boucan dans la ville. C'est-à-dire que quand tu mourais à la croix, c'était non pas qu'un scandale, mais la forme de mort était tellement terrible que les gens s'aventuraient de moins en moins à se rébeller contre les Romains. Jesus. Ce n'était pas un moyen juste de faire mourir les gens. C'était un moyen romain. N'est-ce pas? Excusez-moi. Ces hommes ne savaient pas qui ils faisaient périr. Ils ne savaient pas qu'il était le don de Dieu. Oh, qu'en lui était la vie, le mouvement de l'être. Que c'est merveilleux. Oh my God. Le Fils venu de Dieu. Qu'il est merveilleux. Oh, lorsque Manoach a demandé à l'ange qui a dit Samson viendra parce que ta femme stérile enfantera. Manoach a dit s'il m'est permis de te demander quel est ton nom pour que quand ceci s'accomplira, nous te rendons gloire. Il dit pourquoi veux-tu mon nom? Mon nom est merveilleux. Son nom. Quel est son nom? Son nom, c'est le lys des champs. Son nom, c'est la rose de Sharon. Son nom, c'est la Dikyomine, l'ancien des jours. Son nom, c'est Jéhovah Djemboula, le Dieu de grâce. Son nom, c'est Jéhovah Mekadishkel, le Dieu qui sanctifie encore. Son nom, c'est Jéhovah Oïnou, l'éternel, mon berger. Son nom, c'est Jéhovah Tikenou, l'éternel, ma justice. Son nom, c'est El Olam, le Dieu d'éternité. Son nom, c'est Adonai, le Dieu qui veille sur l'alliance. Son nom, c'est Yahweh, le Dieu fidèle et compatissant. Son nom, c'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Son nom, c'est la pierre angulaire qu'on rejetait, c'est qui bâtissait. Son nom, c'est Animal conseiller, l'inspecteur, Emmanuel, et son nom, son nom, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Son nom, c'est Jésus, sauveur venu de Dieu. Son nom, quel est son nom? Son nom,
Si les Romains savaient ce qu'ils étaient en train de commettre, la Bible dit que le dernier soldat s'est rendu compte qu'il venait de commettre une grande erreur, n'est-ce pas? Non, Shabbat. La Bible dit que ce soldat s'est repenti. Son nom. Il ne nous a pas laissé seuls. Il nous a laissé avec un avocat. Oh my God. Connaissez-vous son nom? Oh my God. Moïse a dit, toi qui m'apparais et qui m'envoie auprès d'eux pour les libérer, que dirais-je à l'Égyptien? Qu'est-ce que je dirais à Pharaon? Je lui dirais que qui m'envoie? Je dirais aux Hébreux que qui m'envoie? C'était toujours une question de nom. Quel nom va m'introduire? Souvent la révélation que tu as de Dieu est fonction du nom qui s'est présenté à toi. Dans quel nom s'est-il présenté? Il a dit à Moïse, tu leur diras que je suis. Je suis est mon nom. Celui qui est, celui qui est. Je suis celui qui est. C'est mon nom. Il est temps que tu aies ta preuve personnelle de l'existence de Dieu. Il est temps que tu aies ta preuve personnelle de l'existence de Dieu. Tu ne pourras pas avoir un résultat communautaire. Quand Dieu se présente à toi, Alisa Malo Kavariza, Yeshabala.